Bienvenue, fidèles téléspectateurs d'Eco7 sur Siloué TV. L'actualité reste dominée par l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans son premier discours, le secteur de l'économie n'a pas été en reste. Retenez que le tout nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, a promis un rééquilibrage de la rétrocession accordée aux provinces. Selon lui, la rétrocession de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces, conformément à l'article 175 alinéa 2 de la Constitution, se fait de manière inégalitaire. Cette politique envisagée facilitera le renforcement des moyens des provinces pour garantir l'accès des citoyens à une gestion de proximité, à l'eau, à l'éducation et à la santé. Pour le chef de l'État, ce rééquilibrage se fera selon des critères tels que la démographie, le niveau de développement de chaque province et la capacité d'absorption des allocations financières. Aussi, il a promis de lutter contre la pauvreté. Il travaillera aussi pour le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base. Le président de la République a indiqué que notre pays perd chaque année 16 à 20 milliards de dollars américains à la suite notamment de l'évasion fiscale, d'où la mise en place d'un cadre juridique pour lutter efficacement contre la corruption est nécessaire. Faisant allusion aux 80 millions d'hectares de terres arables accessibles à notre pays, ainsi que ces 40 millions d'hectares de terres irrigables, Félix Tshisekedi estime qu'avec un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes tout en résorbant 2 fois le déficit alimentaire mondial. Aussi a-t-il appelé à une bonne gestion de nos ressources naturelles, comme le cobalt, un des éléments importants dans l'industrie automobile de l'heure. Le chef de l'État a invité tout citoyen congolais à concrétiser les piliers de son projet de société dans la sphère de ses activités. Et puis dans son adresse à la nation, discours d'au revoir, quelques heures avant de remettre le flambeau à son successeur, le président Joseph Kabila, désormais ancien chef d'État de la RDC, s'est dit satisfait du niveau de l'économie à ce jour. Il laisse un taux de croissance de 4,2%. contre un taux de croissance négatif de moins 2,1% à son accession à la magistrature suprême en 2001. Joseph Kabila a appelé à une grande coalition pour une prospérité partagée, parfaire les chantiers en cours, également en ouvrir d'autres plus ambitieux encore dans les domaines des infrastructures, du développement agricole, de transformation locale de nos ressources naturelles. La RDC doit travailler au renforcement de notre leadership sur le continent, autant que le marché mondial de nos minerais stratégiques. Bref, il a ajouté une coalition pour un Congo fort, prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique. Tous les indicateurs macroéconomiques de la République démocratique du Congo sont au vert, à en croire le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui s'est adressé récemment aux médias. Comparativement à l'économie du pays en 2001, la situation économique est restée stable en 2018 et même jusqu'à ce jour. Tenez, au niveau du secteur réel, il s'observe une situation telle que l'activité économique a poursuivi sa croissance avec un taux de croissance d'un PIB de 4,1% en 2018 sur base des réalisations des produits à fin septembre de l'année passée. En termes de PIB nominal, le pays est à plus ou moins 50 millions de dollars américains contre 11 milliards en 2001. En termes de PIB par habitant, la RDC enregistre le chiffre de 563 dollars américains par habitant venant de 334 dollars. Quant au taux d'inflation, il s'est situé à 7,2% à la fin septembre 2018, venant de 135% en 2001. Les réserves de change, elles, sont évaluées aujourd'hui, début 2019, à 880 millions de dollars américains contre 91 millions de dollars en 2001.
Et dans le volet des finances publiques, Deogracias Mutombo indique que la République démocratique du Congo a enregistré 4,4 milliards de dollars en 2018. Une nette amélioration par rapport à 2001 où les recettes de l'État représentaient 382 millions de dollars. Sur le marché de change, la monnaie nationale s'échangeait à 311 francs congolais contre 1 dollar américain en 2001, contre 1635,62 francs contre 1 dollar à fin décembre 2018. Selon les chiffres fournis par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le franc congolais ne s'est déprécié que de 2,7% en 2018. Concernant le secteur extérieur, la balance commerciale affichait 90,90 millions de dollars américains en 2001 contre 944,92 millions de dollars en 2018, passant par 385,10 millions de dollars américains en 2014, 289,84 millions de dollars en 2015, 263,27 millions de dollars en 2007, 208,15 millions de dollars en 2017. Et pour le secteur monétaire, le taux directeur de la Banque centrale s'est situé à 140% en 2001 contre 14% en 2018. Les facilités permanentes, elles, sont passées de 155% en 2001 contre 15% en 2018. Et puis dans le secteur bancaire, le dépôt à la clientèle se situe à 4 660,10 millions de dollars américains en 2018 contre 3 377,36 millions de dollars américains en 2014. Les crédits bruts à la clientèle se situent à 2 882,26 millions de dollars américains en 2018 contre 2 081,49 millions de dollars en 2014. Le résultat net de l'exercice se situe à 2 882,26 millions de dollars contre 1 994,67 millions de dollars une année avant. Malgré ces chiffres élogieux de l'économie nationale, la croissance n'a pas encore atteint le dynamisme nécessaire pour transformer les conditions de vie des populations. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait savoir son souhait pour la mise en œuvre des réformes déjà initiées afin de parvenir à la diversification de l'économie congolaise. Il faudrait donc noter que le pays mobilise jusque-là moins de 10% de recettes par rapport au PIB national, alors que la mobilisation devait se situer à au moins 20%. Un des points essentiels qui pourrait booster la transformation des conditions de vie des populations. En une année, le prix de la tonne de cobalt baisse de 55%. Une information tirée du London Metal Exchange rendue publique au courant de la semaine. Le prix de la tonne de cette matière première est passé de 80 000 dollars américains au début 2018 à 36 000 dollars la tonne. Avant cette dégringolade, renseignent les experts, la courbe a été ascendante au mois de mars 2018, atteignant ainsi 94 500 dollars la tonne. D'après les sources concordantes, le prix du cobalt pourrait baisser davantage lorsque les entreprises minières exploitant le cobalt en République démocratique du Congo relanceront la production après un arrêt constaté depuis quelques mois. Cette baisse de prix qui pourrait influencer sensiblement la production annuelle de notre pays au courant de cette année, contrairement à l'année précédente, une année où la RDC a battu le record dans la production mondiale qui avait atteint le pic de 115 000 tonnes aux 3 premiers trimestres de 2018. Retenez que la baisse continue du prix du cobalt, apprend-on, trouve son explication dans la vente du minerai qui serait relativement inférieure aux attentes du marché. Le marché du cobalt est tenu par l'explosion de la demande pour la fabrication des véhicules électriques et autres produits écologiques. La surproduction mondiale du cobalt constitue également la cause de la baisse du prix de ce minerai. Il faut savoir que dans les 60% du cobalt mondial qui proviennent de la République démocratique du Congo, plus de 90% de cette production est industrielle et le reste artisanal.
Le secteur bancaire en République démocratique du Congo connaît une croissance apparente ces dernières années. Au total, 18 banques commerciales sont installées dans notre pays depuis plus d'une décennie. Selon une étude, l'installation de ces banques a grignoté près de 10% du taux de chômage dans notre pays. Et ces institutions financières se partagent environ plus de 6 millions de comptes bancaires. Ce qui veut dire que le taux de bancarisation touche seulement moins de 30%. Et toujours selon cette étude, ce tableau est un indicateur qui montre que le secteur informel est en pole position comparativement au secteur formel. Notre économie, qui a tout de même connu beaucoup de progrès, est à la croisée des chemins, car d'une part, les indicateurs macroéconomiques sont de plus en plus reluisants et d'autre part, les conditions de vie des populations demeurent encore très précaires. Ce paradoxe est en fait un défi à relever pour le nouveau gouvernement. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'Eco7. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.